Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Avant de commencer, comme pour habitude, nous allons tout simplement remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce deuxième jour du mois. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous puissions Seigneur être devant toi Seigneur à nouveau en ce jour. Et c'est pourquoi Seigneur nous voulons remettre ce moment entre tes saintes mains de sorte à ce que tu puisses guider l'enseignement qui va être partagé Seigneur aujourd'hui. Que tu puisses également parler Seigneur aux personnes qui nous écoutent Seigneur au nom de Jésus de sorte à ce que cela soit une bénédiction pour elles. Et je prie afin que à travers Seigneur tout ce qui va être dit ce soir, aujourd'hui, au cours de cette journée, ton nom Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur de pouvoir être utilisé ainsi. Accepte Seigneur nos remerciements au nom de Jésus. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui c'est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Je pense qu'on est très familier avec ces deux mots, l'alpha et l'oméga. Et lorsqu'on parle de l'alpha et de l'oméga, on parle tout simplement de Dieu. Dieu est l'alpha et l'oméga. Et bien sûr, en préparant ce thème, cette discussion, je me suis un peu, j'ai regardé un peu ce que l'alpha et l'oméga signifiaient. Je voulais avoir une définition exacte de ce que signifient ces deux mots. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'alpha, c'est déjà la première lettre de l'alphabet grec, et que oméga, bien sûr, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, et je pense que c'est pas pour rien. Lorsqu'on parle de Dieu en disant que c'est l'alpha et l'oméga, et qu'on se rapproche de cette définition-là, ou du fait que l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet, et que l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet, je pense que vous comprenez où je veux en venir, tout simplement pour dire que Dieu est le commencement et la fin. On va prendre ici le verset de mémoire qui nous dit, tiré du livre de Ésaïe 46:10, Ésaïe 46:10 qui nous dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Alors, comme je vous l'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et on peut tout simplement le voir également dans sa parole, où la parole nous dit clairement, ou utilise clairement ces mots-là. On peut le voir, quelques références bibliques, on peut le voir dans Apocalypse 1:8, où on nous dit tout simplement, où notre Seigneur Jésus-Christ se révèle comme l'alpha et l'oméga. On peut voir plus loin dans Apocalypse 21:6, cette fois-ci, où il se décrit comme le commencement et la fin. Donc encore une fois, l'alpha et l'oméga veut également dire, en d'autres termes, le commencement et la fin. Et plus loin encore, pour enchérir cette même idée, on voit donc à Apocalypse 22:13 où il nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et cela signifie tout simplement que tout commence et termine avec Dieu. Dieu est au centre de toute chose. Et avec lui, du moins, de la même manière que la création a commencé avec Jésus-Christ, elle terminera avec Jésus-Christ. Et c'est quelque chose dont nous devons être conscients. La vie commence, et même pour nous en tant que chrétiens, euh, encore une fois, lorsque je préparais ce message, je réfléchissais justement au fait que tout commence avec Dieu. Et lorsqu'on y pense profondément, on verra que même nous, notre vie commence à partir du moment où on accepte Jésus-Christ dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur. Et elle terminera bien sûr avec Dieu également au paradis. Donc Dieu est vraiment, réellement l'alpha et l'oméga, que ce soit pour nous, que ce soit même pour les personnes qui ne le croient pas. Car bien qu'ils ne le considèrent pas, Dieu est celui qui a créé ce monde et bientôt, très prochainement, si on veut partir un peu plus loin, l'enlèvement et la fin du monde, il mettra un terme à ce monde-là. Une autre idée, c'est que c'est important de prendre conscience du fait que Dieu, parce qu'il c'est l'alpha et l'oméga, c'est aussi important en tant que chrétien de le mettre à la première place. Dieu ne prendra pas cette place sauf si vous ne lui le donnez. Et je pense qu'il n'y a rien de plus sûr, entre guillemets, de donner cette première place à Dieu. Étant donné que Dieu est l'alpha et l'oméga, qu'il sait toutes choses, qu'il est finalement au contrôle, ou que le monde est sous son contrôle, bon, loin de moi l'idée que nous sommes des robots et que Dieu nous guide, hein, mais tout est sous le contrôle de Dieu. En ayant cette conscience-là, ça vous permet tout simplement de remettre tout entre saintes mains. La Bible déclare que les projets de Dieu pour nous sont des projets de bonheur et donc de malheur. Et pour faire un lien avec le thème d'aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où vous prenez conscience que Dieu est l'alpha et l'oméga, et donc parce que sa volonté pour vous sont de bonnes choses, vous aurez, je pense, cette facilité à tout remettre entre ses sentiments. Quand une personne vous veut du bien comme Dieu, comme c'est le cas pour Dieu, je pense qu'il n'y a rien ne doit vous empêcher justement à le remettre, à lui donner cette première place. Donc c'est une prise de conscience que vous devez avoir, de le placer à la première place et de également savoir que rien ne commence ou rien ne doit commencer sans lui. Vous devez constamment remettre, donner à Dieu cette première place.
il le mérite, mais encore une fois, il veut notre bien. Donc, rien n'est plus beau ou rien n'est plus sûr de savoir que si on s'aligne justement à la volonté de Dieu pour nous, et si on laisse justement à Dieu cette première place, il nous guidera de sorte à ce que tout ce que nous faisons finalement, ou tout ce que nous réaliserons, s'accompliront. Et c'est pourquoi même dans vos projets, je parle là de façon générale, mais si on regarde à des exemples de la vie de tous les jours, je pense que vous ne pouvez pas, ou du moins on ne doit pas sélectionner les choses où on veut mettre Dieu ou où on ne souhaite pas que Dieu soit dedans. Je pense que il n'y a rien de trop petit pour lesquels vous pouvez tout simplement faire appel à Dieu, que ce soit dans la prise de décision par rapport à votre carrière, que ce soit par rapport à vos relations, vos fréquentations, même le mariage, le ministère. Je pense que c'est important de donner à Dieu cette première place et qu'il vous laisse tout simplement guider par rapport au choix que vous devez faire. Donc l'importance ici de consulter Dieu. Vous devez savoir ce que Dieu pense de ce que vous vous apprêtez à faire. Dieu doit connaître en tout cas vos projets et faire en sorte au plus que ces projets justement s'alignent à la volonté de Dieu. Donc oui, comme je le disais plutôt, le monde est sous son contrôle, mais cela n'enlève en rien le fait que vous devez lui laisser vous guider. Encore une fois, Dieu ne s'impose pas. Dieu n'est pas un Dieu qui impose. Dieu est là, certes, mais c'est à vous de prendre cette décision de lui donner cette première place. Et vous devez, et je vous encourage vraiment parce que, et je me répète encore une fois, mais il n'y a rien de plus sûr de savoir que Dieu est au contrôle de votre vie. Je pense que ça rend même la chose beaucoup plus simple de savoir que finalement, Dieu est là, je n'ai plus à m'inquiéter. Beaucoup aujourd'hui, malheureusement, s'inquiètent parce que Dieu n'est pas au centre de leur choix, de leur décision. Donc, ils se demandent est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que je vais réussir? Oui ou non? Alors, lorsqu'on sait que Dieu est dedans et que forcément ça s'aligne à la volonté de Dieu, bah, je pense qu'on a cette paix intérieure de dire que oui, parce que Dieu est dedans, ainsi Dieu permettra que je réalise mes projets, etc., etc. Et je pense que donner à Dieu cette première place, c'est aussi je ne pense pas, je suis sûre. Donner à Dieu cette première place, c'est aussi un symbole d'humilité, en fait. Vous reconnaissez que vous ne pourrez pas le faire par vous-même, que vous avez besoin que Dieu prenne le contrôle de votre vie et ainsi vous le laissez faire. Parce que beaucoup aujourd'hui, malheureusement, pensent tout savoir. Ils savent comment faire de A à Z. Ils voient comment déjà ça va se terminer alors qu'ils n'ont même pas encore commencé. Pas du tout, en fait. Et je pense que c'est vraiment humble de donner à Dieu cette première place. Donc, c'est une décision et c'est votre décision. Cela vous appartient. C'est à vous de décider de mettre Dieu, justement, à la première place de tous vos projets et ce, quels qu'ils soient. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de petits projets. Le livre de Proverbes, Proverbe 3,5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est tout simplement pour appuyer le point que je viens de vous donner. Ne dépendez pas de vous-même, ne dépendez pas de vos propres connaissances ou encore de vos compétences car elles sont limitées, mais placez votre confiance en l'Éternel parce que lui saura comment vous guider, à quel moment vous guider et par où aller. Amen. Un autre point que je voulais également évoquer avec vous, c'est l'une des caractéristiques du fait que Dieu soit l'alpha et l'oméga, parce que c'est notre principal thème aujourd'hui, c'est que l'une des caractéristiques que Dieu soit l'alpha et l'oméga, c'est que Dieu sait ce qui se passera avant que cela n'arrive. Lorsque vous avez Dieu à vos côtés, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que comme Dieu sait tout ce qui va se passer, il peut tout simplement vous empêcher de prendre le mauvais chemin. Il peut vous préserver des plans et pièges de l'ennemi. Et ça, encore une fois, ça ne peut qu'arriver lorsque vous donnez à Dieu la première place. D'où le fait, encore une fois, de reconnaître Dieu en tant que l'alpha et l'oméga et de le laisser vous guider car il sait tout ce qui se passe à l'avance. Dieu est Dieu. Il sait déjà tout ce qui va se passer, même avant que vous puissiez tout simplement le réaliser. Et lorsqu'on sait que Dieu est au contrôle, comme je le disais tout à l'heure, ça apporte tout simplement la paix, le repos. Il n'y a plus à s'inquiéter il y a un verset qui lui dit, on ne s'inquiète plus de ce qu'on mangera demain ou comment on s'habillera demain parce que nous savons que Dieu est celui qui pourvoit. Donc ça vous donne cette paix, ce repos, cette assurance. Beaucoup aujourd'hui, malheureusement, sont dans la panique, se demandent, mais comment je vais pouvoir payer le loyer à la fin du mois? Comment je vais pouvoir nourrir mes 4 enfants? Mais lorsque vous avez Dieu à votre côté et que vous le laissez tout simplement entre tes saintes mains, parce que lorsqu'on parle de Dieu, l'alpha et l'oméga, on dit aussi qu'en fait, c'est le commencement et la fin et on souhaite tout remettre entre ses saintes mains. Et donc, à partir de ce moment-là, Dieu sait que c'est à lui de faire, c'est à lui de prendre à la place et d'être au contrôle. Et Dieu ne vous décevra pas. Donc, lorsque vous lui donnez cette première place, vous aurez tout simplement la paix et le repos. On peut le voir avec l'exemple de David. David avait ce repos-là. Il y a un verset, je ne sais pas si le verset est ici. Oui, c'est pourquoi David, le verset psaume, chapitre
excusez-moi, le livre Psaume 23, 1 à 2 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Un verset ou des versets assez populaires, oui. Et ça, c'est le témoignage, c'était le partage de David. Lorsque vous savez qui est Dieu et vous lui donnez encore une fois la première place, je me répète, mais c'est très important. Lorsque vous lui donnez la première place, vous saurez que voilà, c'est votre berger, qu'avec lui, vous ne manquerez absolument de rien. Avant de clôturer, j'aimerais terminer avec l'exemple que Dadji, notre père spirituel, nous donne. Il dit ici que lorsqu'il cherchait un terrain à acheter, qui servirait de camp pour l'église chrétienne rachetée de Dieu, donc comme certains le savent, il y a un camp de la rédemption, il s'appelle camp de la rédemption qui se trouve au Nigeria. Et il témoigne ici en disant que lorsqu'il cherchait un camp justement, lorsqu'il cherchait un lieu pour pouvoir accueillir son église, il avait trouvé un endroit près de la route et il s'est dit, bon, c'est cet endroit que je veux. Mais Dieu lui avait un autre plan parce qu'il a remis, il avait un autre plan qui était un autre endroit et parce que justement il avait remis sa décision entre les mains de Dieu, Dieu l'a guidé vers cet autre lieu. Et à la fin du compte, aujourd'hui même, il en témoigne. Si vous voyez le camp de la rédemption au Nigeria, vous-même, c'est comme une ville. Beaucoup disent que le camp de la rédemption au Nigeria, c'est comme une ville. Et vous voyez ici comment les projets de Dieu pour nous sont meilleurs que les nôtres. Et que lorsque Dieu est au contrôle, il rend les choses merveilleuses. Donc, encore une fois, c'est pour vous encourager. Je vais tout simplement finir avec le point d'action qui nous dit laissez Dieu guider chacun de vos mouvements, pardon, et décisions. Il connaît la fin depuis le commencement. Laissez-le agir. Laissez-le agir comme ça, vous serez tranquille. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.